Les amis, aujourd'hui, une recette, trucs et astuces, le saucisson, tout, on est vendredi. Hein, les petits trucs de Ferniaud, c'est pour aujourd'hui. Laurent, Oui. trésor de l'Auvergne. Trésor Sa de l'Auvergne. charcuterie et particulièrement ses salaisons. Jambon, saucisson et saucisse sèche qui se dit ici chauchiche chèche. Voilà, comme on le sait, hein, puisque les Auvergnats ils disent che. Alors, donc, cette chauchiche chèche, on va apprendre à la reconnaître, à acheter la bonne chauchiche chèche. Voilà, moi, ça me facilite le travail de dire chauchiche chèche, c'est pour ça que voilà, je l'évite. Et puis après, je vous montrerai comment faire des petits trucs à partir des carrés de salaire, qui sont quand même un biscuit absolument génial. Et d'accord. Et c'est tout pour aujourd'hui ou il y a autre chose? C'est déjà pas mal. On va apprendre à choisir, à conserver et à garder dans de bonnes conditions ces chauchiches chèches. D'accord, vous le dites bien. Bon, on s'en arrête là, on vient vous retrouver dans un instant. D'accord, je l'ai compris. Eh bien, écoutez, alors c'est parfait. On va faire une visite de château avec notre ami Jean-Sébastien Petit-Demange de ce fait. C'est bien ça, mon Jean-Seb? Trucs et astuces, le saucisson, le bon saucisson, du mauvais saucisson, assurance tout risque, je t'écoute. Le bon saucisson, d'abord, il est ici. Il est dans le Cantal. Il est là. Pour toi, c'est ça. Vraiment, ce que il y a tu des m'as dit, salaisonniers d'exception, on le sait. Et le saucisson et la saucisse sèche, qui ne diffèrent en général que par la taille du boyau dans lequel la chair est embossée. Voilà la saucisse, voilà grosso modo le saucisson hein, pour la taille. Mais le saucisson va sécher un peu moins vite, puisqu'il est plus épais et que donc à cœur, ça va s'affiner plus lentement que la saucisse sèche. On dit saucisse sèche parce qu'elle va sécher effectivement plus vite. Alors comment est-ce qu'on choisit une bonne saucisse sèche par rapport à une saucisse sèche industrielle? À quoi est-ce qu'on la reconnaît? Bon, évidemment, là on a la chance d'avoir les meilleurs hein, dans un département comme celui-là, ce qui n'est pas le cas partout. On a la Borie à Parlant, on a Masse au Rouget, on a ici la Maison Leroux à Aurillac, pas très loin d'ici. On a vraiment des gens qui savent travailler ces salaisons. Alors regardez, d'abord, ça se regarde. On voit que, là je vous ai apporté une saucisse industrielle, on va dire. Regardez, d'abord la qualité du boyau. Il est évident que sur un boyau naturel, on voit que voilà, ça reste gras, ça fait une petite boule au bout. Ici, c'est du boyau synthétique, je ne sais pas si vous le reconnaissez. Il est serré par une petite bague en métal, sinon il va s'ouvrir. Alors, le fait que ce soit du boyau synthétique, ça a deux conséquences néfastes. La première, c'est que ça ne va pas développer une flore naturelle. Ça, c'est une flore naturelle. C'est une sorte de moisissure qui vient dans les caves, hein, bien entendu, dans les caves d'affinage et dans les séchoirs. Ça, ce sont des saucissons qui soit sont ensemencés, c'est-à-dire avec un badigeon, avec des moisissures qui vont se développer, mais qui restent voilà, humides, collantes, et soit carrément de la farine de riz, hein, pour donner l'illusion d'une moisissure, l'illusion de cette flore. Donc, ça va évidemment pas développer des fleurs naturelles. Et en plus, c'est ça qui est un problème, le boyau naturel sur le bon artisanal va laisser filtrer l'eau. C'est-à-dire que la saucisse va sécher parce que l'eau s'évapore au travers du boyau naturel. L'eau ne séchera pas, c'est synthétique. Le boyau synthétique, il a beau être travaillé de manière à être un peu poreux, il va garder quand même une humidité qui fait qu'on a une saucisse qui reste molle ou un saucisson qui reste mou. Maintenant, regardez, autre chose qui est très parlant, si je puis dire. Regardez la coupe. Où est-ce qu'il est, Chakib, viens ici. S'il te plaît, je t'en supplie. Non, c'est très important. Regardez, là, c'est très clair. Dans la saucisse industrielle, évidemment, beaucoup plus de gras. Parce que le gras est pas cher. Hein, bien entendu, ce qui est cher, c'est la viande qu'on va mettre dans la bonne saucisse. Là, on y met carrément du jambon, on y met de la gorge, on peut y mettre des morceaux d'échine ou de poitrine. Puis on voit une couleur différente. Hein, là, sèche et là, regardez. Puis ça reste extrêmement gras. Alors, le parfum... Il se communique mal à la télévision, mais si je prends... Regarde, ça c'est la flore naturelle. Tu sens cette bonne odeur de champignons, cette odeur fongique. C'est vrai, évidemment. C'est différent, c'est beaucoup plus parfumé ici. Hein. Si vous voulez la conserver chez vous et que vous n'êtes pas à la campagne, vous n'avez pas de cellier, vous n'avez pas de cave, alors le mieux, c'est ce que je fais en tout cas, je la mets d'abord dans un sopalin, de manière, hein, enfin, je veux dire un papier absorbant, ou un torchon, si on a, et puis ensuite dans du papier d'aluminium. C'est-à-dire qu'on va garder un peu de son humidité, mais qui va se retirer quand même dans le papier absorbant. C'est ce que faisaient nos grands-parents. Hein. Moi, j'ai toujours connu le saucisson dans un torchon. C'est-à-dire qu'on sortait le saucisson du torchon. Absolument. Le torchon laisse passer l'humidité. C'est pour ça que c'est bien de l'enrober après dans du papier aluminium qui est un petit peu étanche, de manière à pas que ça ne sèche pas trop vite. Parce que si on n'en mange pas tous les jours, autrement, après, quand ça devient très dur... Et que ça ne prenne pas non plus le goût des autres aliments dans le frigidaire aussi. Oui, ça ne prenne pas le goût d'autres aliments et surtout que ça ne rancisse pas parce qu'à la longue, le gras de porc va quand même rancir si on le laisse trop vieillir, notamment à la chaleur. Merci, merci. Voilà, la différence, vous l'avez compris, vous à la maison, qui nous suivez. Trucs et astuces, et là, on est vraiment dans le pays de la saucisse sèche et du saucisson. Et maintenant, vous saurez faire la différence grâce à Vincent et à Midi en France.
on fait du bois, on fait du saucisson, ça on l'a vu, et du bon, et on fait également des petits carrés de salaire. Bien sûr. Un gros salaire. Un des meilleurs biscuits, on en a parlé cette semaine, oui. Un des meilleurs biscuits de France. Et il a une particularité, ce biscuit, qui va le rendre très intéressant. D'abord, c'est sa finesse, bien entendu, comme on le voit là. Il est extrêmement fin, très croquant, et surtout, il a été doré à l'œuf, hein, sur le dessus, doré à l'œuf et légèrement sucré, ce qui fait que sa couche protectrice l'empêche de prendre l'humidité. Alors c'est important, pourquoi? Vous avez remarqué, lorsqu'on fait... viens Chakib, si ça t'ennuie pas. Lorsqu'on fait des desserts chez soi, oh, ça cause. Viens voir, viens montrer mes biscuits de salaire. Regardez, ces carrés comme ils sont beaux. On va pouvoir faire des fonds de tarte avec. Des fonds de tartelettes. Parce que le problème du fond de tartelette, c'est qu'en général, si on y prend garde et qu'on pose des fruits dessus, l'humidité du fruit va descendre. Ça devient, alors regardez, là, eh bien, si je fais des rondelles de banane, bon, évidemment, c'est un peu au choix, et que je les dispose dessus, la couche protectrice d'œuf qui se trouve sur le carré de salaire empêche que l'humidité du fruit descende dedans. Et donc, c'est ce qu'on fait généralement quand on met une crème pâtissière ou quelque chose d'assez gras sur le fond pour empêcher l'eau de descendre. Ben là, pas besoin, parce qu'il y a cette couche protectrice qui fait qu'on peut se faire des tartelettes maison avec des fruits frais, sans s'embêter. Et ça, c'est une des particularités. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Pour ceux qui n'ont pas le carré de salaire, on peut le faire avec du carré de salaire si on est en Cantal, évidemment. Plus difficile à trouver ailleurs. Moi, j'ai pris des biscuits, des petits biscuits industriels, vous savez, des petits biscuits au beurre. On peut trouver un peu ce qu'on veut. Et on va en faire une pâte. Regardez, je les ai mis dans un mortier. On peut le faire au mixeur également. Hein, on va simplement les réduire en poudre légère. C'est ce que j'ai fait dans ce saladier il y a 3 minutes. Voilà, on a une poudre de biscuits. Cette poudre de biscuits, on va s'en faire un fond de tarte. Vous avez remarqué sous les cheesecakes, les gâteaux au fromage blanc américain, bah oui, la spéculose. Ah, voilà. Alors, on utilise là du spéculose. On peut prendre également du petit beurre, de la galette, également bien réduite en poudre. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un petit peu de fleur de sel, parce que la fleur de sel, il en manque en général. Et ça va relever un dessert qui est un peu sucré. Voilà, on va ajouter de la fleur de sel. Et on va y mettre également un morceau de beurre, gentiment, qu'on va malaxer avec... Ça, c'est vraiment la méthode de base. Or, ce qui manque le plus dans les biscuits industriels, c'est justement le beurre. Bien entendu. Il y en a, bien entendu, surtout quand ça s'appelle petit beurre ou pur beurre. Voilà. Donc, on va remettre du beurre dans la proportion d'à peu près un quart du poids des biscuits. Donc, vous pesez vos biscuits avant de les réduire en poudre et on va faire une pâte avec ça. Cette pâte, on va en enduire le fond d'un moule à tarte. Si on veut faire un flan, si on veut faire un cheesecake, si on veut faire également une crème, un soufflé, pourquoi pas une tarte soufflée. Et si je veux faire un crumble, est-ce que je peux utiliser ça pour le mettre au-dessus? Alors, tu pourrais, mais il faut bien réduire ton crumble, le rendre sablonneux. C'est-à-dire faire des boulettes avec tes doigts. Attention de ne pas mettre trop de beurre, sinon ça va se reformer une croûte. L'idée étant que, justement, ce beurre ne va pas se mélanger entièrement au biscuit. Il va rester... mêlé, mais pas complètement, et donc créer une couche protectrice. Là encore, quand vous allez verser votre appareil à flanc dessus... Oui, d'accord, mais il ne faut pas le faire chauffer dans ce cas-là. Ah si, vous le recuisez. Ça fond pas? Non, ça fond, mais ça va créer une croûte à l'intérieur. Ça va recuire avec cette chapelure de biscuit en quelque sorte, et empêcher l'humidité du gâteau de descendre à l'intérieur. Ça crée une croûte qui va être plus humide que ça, bien entendu, mais qui va protéger le fond. Hop. Allez, bravo, voilà. C'est un truc et astuce. Réutiliser les biscuits et les carrés de salaire, c'est vraiment un truc génial. Truc et astuce de Vincent qui nous montre cette astuce, évidemment facilement réalisable à la maison. Quand tu appelles ces types depuis le début de la semaine, là on le voit, regardez, c'est lui. Voilà, quand il appelle sa caméra, voilà le monsieur qui l'appelle et qui vient filmer. Merci à toi. Excellent Chakib. Voilà, regardez, et voilà, applaudissements, il y a quoi pour ce camarade qui vient filmer. Comment tu l'appelles déjà? Ça dépend des jours. Chakib, Chakim, c'est Tib, voilà. En tous les cas, il vient à l'appel.